C'est bon? Ça tourne? Ouais. Puisque tu es là. Tiens, tu as vu la petite vidéo l'autre jour? C'était quoi le titre? Ah oui. Je te proposais de faire un petit dessin avec moi. C'était comment le titre? C'était Coup de foudre. Coup de foudre en perspective. Bon, si tu l'as pas vue, elle est pas bien longue. Ce que tu peux faire, tu peux aller la voir, et après tu reviens, ou tu écoutes ça, et puis tu iras la voir. Et puis tu surtout essayer de faire le petit dessin. Voilà. Je vais ressortir mes vieux papiers là. C'est que la plupart je les garde. Un petit peu comme des reliques. Non, mais ça aide après, plutôt que de refaire les machins, tu sais, après ça m'aide pour faire des petits travaux. Alors si tu avais suivi la vidéo et que tu as fait le petit dessin avec moi, hop, et bien là, tu vas voir pourquoi les raisons de cette petite vidéo il y a peu de temps. Le coup de foudre en perspective. Mais là on va rentrer un peu plus dans le contexte. Donc t'affole pas. Bon, il y a beaucoup de lignes, mais si tu écoutes, tu vas te concentrer sur ce que je vais te dire. Hop, je vais élargir le plan. Un petit peu plus. Un petit peu plus, je veux dire. Voilà. Bon, c'est pas forcément vraiment à l'échelle, mais c'est pour expliquer le système. Donc pour revenir sur l'exercice, en fait tu vas considérer simplement le cercle extérieur comme étant, on va dire, la surface terrestre, d'accord? C'est la Terre. Maintenant tu vas te concentrer sur cet autre cercle, celui-ci, le vert là, intérieur, d'accord? Celui-ci, je fais 2-3 fois le tour, d'accord? Ça, c'est ton champ visuel. Donc, ton champ visuel, ta vision, elle est comment? Elle est circulaire. Hein, ta vision est circulaire. Tu regardes, tu fais un tour sur toi-même. Tu as un cercle tout autour de toi. Et donc, tu es ici. D'accord? Là, c'est le centre de ce cercle. Ça, c'est ton champ visuel. Bien entendu, si tu te déplaces donc sur la Terre, que tu viennes par ici ou par là-bas, ce cercle-là, ce cercle qui est autour de toi, va automatiquement se déplacer avec toi. D'accord? Bon, je vais prendre le petit rapporteur rond. En plus, il était de la même taille. Hein? Si tu te déplaces sur Terre, tu vois, le champ visuel, lui, il va être toujours identique. Et toi, tu es toujours au centre. Ok? Voilà, ça c'est ton champ visuel. Tu es là au milieu. Donc, pour revenir sur l'exercice, ça, je te conseille d'aller le faire avant ou après. Mais pour te remettre dans le contexte. Et en fait, dans la vidéo, je te donnais des mesures. Hein? Donc maintenant, allez, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc la Terre, ton champ visuel, donc notre champ visuel est limité. Hein? C'est-à-dire que depuis ta position, tu ne vas voir qu'une partie du ciel, d'accord? La nuit, le jour aussi, bien entendu, mais bon, le jour, tu vois les nuages, tu vois le ciel bleu et compagnie. Là où ça devient intéressant, c'est la nuit, lorsque c'est dégagé, tu vois les étoiles, la lune, et compagnie, quoi. Tu ne vois qu'une partie.
Et ben voilà, c'est cette zone-là du ciel que tu vas voir. Tu ne vois pas le reste, d'accord? Tu ne peux pas voir le reste. Le reste, tu vas le voir, mais étant donné que au-dessus ça tourne, au-dessus de nous ça tourne, en fait tu vas le voir, mais tu vas le voir défiler. Donc, ouais, du coup ça va faire un peu long, mais c'est pas grave. Ici tu as l'est, d'accord? Bon, ça risque d'être inversé dans les images, je sais pas. On va voir. Bon là moi de mon côté je pointe, je te montre donc la gauche, puisque je suis censé être ici au centre, d'accord? On va dire que je suis ici, j'ai le nord dans le dos, donc j'ai l'est à ma gauche, et le reste à ma droite, et le sud. Donc en fait dans l'exercice que je faisais dans la petite vidéo, en fait eh bien, les mesures que je donnais, ce sont les mesures des étoiles qui vont venir, hein, comme je t'ai dit, tu as le ciel, du moins le défilement des étoiles qui viennent, qui rentrent dans ton champ visuel. Et donc eh ben, on va conserver les deux tracés que j'avais fait à l'époque. Tu vois, ces deux traits rouges. Celui-ci. Ben, en fait, ce sont... Bon, on pourrait le prolonger, bien sûr, ici. Hein, c'est pareil. Hein. Les autres traits verts aussi, ce sont des étoiles. Mais ces étoiles ne vont apparaître que lorsque... Hein, donc celle-ci, j'espère qu'on voit mon doigt. Les étoiles, tant qu'elles sont ici, elles ne sont pas dans ton champ visuel, tu vois. Tu ne les vois pas. À partir de là, ben c'est en fait, là c'est le bord, c'est l'est, et c'est au niveau de l'horizon pour toi, lorsque tu regardes là dans cette position à 90 degrés. Donc là, on a une étoile qui entre à 90 degrés de ta position, à l'est, et elle vient, tu vois, couper ton champ visuel. Tu vois? Et ta position, elle est ici. Donc là, je vais rappeler les mesures que je t'avais données. Bon, là, du coup, on va sûrement modifier les mesures hein, que j'ai par rapport à celles que j'ai données dans le petit exercice à faire avec le dessin. Mais ça va je pense que ça va t'aider à comprendre l'effet visuel qui suivra. Tu vois, on voit bien que donc au-dessus, là on est placé au-dessus de tout, hein, au-dessus de la Terre, au-dessus des étoiles, et on voit comment le défilement des étoiles dans notre ciel, et là notamment dans notre champ visuel. Et bien là, on va prendre des mesures depuis ta position, dès lors que l'étoile rentre dans ton champ visuel, hein, d'accord, au tout début. Bon, après, c'est sûr qu'à l'horizon, c'est pas évident de voir les étoiles. C'est plus facile d'apercevoir la Lune dès qu'elle apparaît à l'horizon, lorsque c'est dégagé, qu'une étoile. Hein, parce que souvent, on n'est pas trop aidé par la lumière, quoi. Bon, bref, quoi. Mais dès lors qu'elle rentre, on va prendre simplement des mesures entre toi. Voilà, de toute façon, c'est des mesures, mais c'est qui servent d'exemple, hein, bien entendu. Hein. Donc, on va prendre cette mesure-là. Donc, la partie, le point à l'horizon, lorsqu'elle va apparaître par rapport à ta position. Donc, ça va être le point où l'étoile va être au plus loin de ta position. Tu vois, ben là, comme dans l'exercice, on a 6, on s'en fout. 6 km, 6000 km, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est les différences dans les relevés. Tu vois là, hop, on a 6. Maintenant, dans le défilement de l'étoile, on va dire 1 heure plus tard, ou c'est toujours pareil, c'est un exemple.
je vais faire un relevé ici par exemple. Je pointe toujours ma position et je regarde ce que ça donne ici. On a 4,8. D'accord, 4,8. Je vais l'inscrire là. On avait 6 au départ. Là j'ai 4,8. J'espère que ça sera bon. On va faire d'autres relevés, tu vois, c'est une étoile qui va défiler dans le ciel. Hein. Pendant plusieurs heures, elle va défiler. Elle va partir tout au long de la nuit. Voilà, c'est son tracé à cette étoile. On va faire une mesure un petit peu plus loin, toujours depuis ta position. C'est le premier trait que j'ai pris. Et là, on va faire à peu près. Hein. Donc là, j'ai 3,7. Troisième point, 3,7. Là, allez, on va raccourcir un petit peu l'exemple. Je vais prendre au zénith. Le zénith, en fait, ça va être l'opposé. Le zénith, c'est lorsque tu as par rapport à ta position, tu as le nord dans le dos, et c'est l'alignement entre toi, le nord et le sud. Le zénith, ça va être là, donc à 180 degrés. Donc, je vais prendre la mesure entre ici et là, dans le prolongement du nord. Hop, je mets le 0 ici, et là nous avons, hop, j'ai 2,9. Bon, on pourrait continuer, hein. Voilà. Après, automatiquement, les valeurs vont à nouveau augmenter, d'accord, le fait que ça reparte, et à l'opposé, on aura tout simplement, hop, on retombera sur 6. Et donc, comme je te disais dans la vidéo, que tu as vu ou que tu vas aller voir, après, ça, il faut le transposer en perspective, mais surtout dans la vision que tu as depuis le sol. Comme on l'a dit en perspective, j'avais expliqué, et normalement tu le sais, c'est que pour un même objet qui se déplace, tel la Lune, ou les étoiles, ou le Soleil, sa position la plus lointaine dans le ciel, ça va être la position au niveau de l'horizon, c'est-à-dire la zone la plus basse. Hein. Plus c'est lointain et plus ça va être bas pour un même objet, hein, quel qu'il soit. Eh bien, la mesure la plus lointaine va être au plus bas. Donc ces mesures-là, on fait une observation du dessus comme ça, mais dans la vraie vie, toi tu es au sol et tu es en train de regarder les choses défiler dans le ciel. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je vais prendre une autre feuille. Qu'est-ce que j'ai? Un petit bout de papier qui ne me sert pas. Donc là, j'espère que ça tourne toujours. On va simplement, qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu vois face à toi? Hein, imagine que tu es donc au sol, tu as le nord dans le dos, et face à toi, tu as quoi? Tu as l'horizon. D'accord? Ça, c'est l'horizon. Donc, il faut partir du principe que ce qui est au plus loin va être au plus bas. D'accord? Et ce qui est plus proche, dès lors que ça se rapproche, tel un avion, lorsqu'il s'approche de toi, lui, l'avion ne change pas d'altitude, mais dès lors qu'il se rapproche de ta position, tu as l'impression, visuellement, tu le vois monter dans le ciel. Hein, jusqu'au point où, lorsqu'il va être au zénith,
pas à son zénith, mais plutôt au zénith de ta position, bah, tu vas lever la tête parce qu'il va être en fait au-dessus de toi. Ça va être le zénith de l'avion par rapport à ta position, ça sera la plus haute. Mais là, oui, tu vas lever la tête, ça sera la position la plus haute. Et après, il va continuer. Et en fait, visuellement, tu vas le voir, te semblera redescendre jusqu'à après disparaître à nouveau au niveau de l'horizon. En fait, pour le soleil, pour les étoiles, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. Donc visuellement, les mesures qu'on a pris comme ça là, on va le transposer au sol. Vision du sol, tu as l'horizon, un objet X, donc là c'est une étoile, elle apparaît ici à l'est. D'accord? Là-bas on a l'ouest, ici on a le sud. L'exercice qu'il fallait faire, c'est ça, c'est la mesure la plus lointaine, elle est placée au plus bas et la plus proche au plus haut. Donc premier relevé, 6, c'était la mesure la plus lointaine. Donc, dans la logique, si tu n'as pas envie de le voir comme ça, tu le vois autrement. Hein. Mais moi, un objet X, le plus lointain, je vais le placer au niveau de l'horizon. Donc la mesure 6, je vais la placer ici, à l'est. La seconde mesure, 4,8 par rapport à l'horizon, c'est plus proche de moi, donc je vais la noter par ici. Là, c'est un exemple. Puis après, j'ai 3,7. C'est encore plus proche. Et par rapport à l'horizon, je vais la mettre encore un petit peu plus haut. Là, on a vu qu'on avait 2,9 au 180. Donc là, on va dire que le 180, c'est ici. Je vais passer encore un petit peu plus haut, ici. Et dans le principe, après, si on prend les autres mesures, on va avoir l'effet inverse. En s'éloignant, les mesures vont s'agrandir, les distances vont s'agrandir. Donc, en perspective, ça va redescendre, comme ceci. Hein, et comme on l'a dit, voilà, on retombe sur le 6, la longueur la plus truc. Voilà le principe au niveau du sol. On va rejoindre, faire une liaison entre les points. Et là, pris individuellement, tu as une étoile qui est centrée comme ça. Voilà. Voilà pour l'exercice. On va développer après un petit peu plus le reste. Hein. Mais visuellement, tu sais, lorsque tu vois ça face à toi, là en fait tu vois une étoile qui est décentrée. Par rapport aux autres étoiles, celles qui sont, on va dire, versant derrière toi, qui se lèvent derrière toi, on va dire versant nord, en fait elles défilent dans le ciel dans l'autre sens. Tu vois, elles sont comme ça. Donc celles qui sont côté nord, elles arrivent comme ça, à un moment donné elles défilent droite, et après versant sud, ça veut pas dire que c'est complètement au sud, versant sud c'est par le sud, côté sud par rapport à ta position. Voilà le principe. Si t'es pas d'accord, si t'arrives pas à comprendre, c'est pas grave. Tu sais quoi? On va lancer un live, et puis tu viendras me dire ça. Moi je vais poster la vidéo. À tout à l'heure.